Monsieur le Préfet, Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil général, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, la diarchie qui vient d'être consacrée me permettra de ne pas répéter l'ensemble de la liste protocolaire et me permettra également d'associer mes remerciements et compliments à tous ceux qui ont œuvré et bien œuvré, car en effet, vous aviez raison, Monsieur le maire, le festival est bien parti, cette année encore, au succès de cette belle manifestation, à la fois déodacienne, nationale et internationale. Je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur Compagnon. Nous sommes venus pour lui ce soir. Je voudrais, professeur au Collège de France, professeur à Columbia University, saluer Monsieur Bonacquista qui est également présent. Remercier tout particulièrement la direction scientifique du festival qui, depuis un an, aidé l'ensemble de la communauté géographique, professeurs et savants dans ce domaine, ont œuvré pour fabriquer sur un sujet difficile, qui a priori n'est pas forcément très populaire, mais que l'on a, vous le verrez tout au cours de ces 3 jours, que l'on a rendu accessible et que vous avez rendu, vous les géographes, accessible à tous. Et je pense que de la personnalité de M. Henri Chamussy, professeur qui a fréquenté ce festival pendant 25 ans et qui nous a quittés il y a quelques jours, son engagement au service de la géographie était tout à fait patent, et son engagement au service de la culture française jusqu'à la bibliothèque de Beyrouth, dont il était un des grands défenseurs, doit être salué. J'entre par quelques remarques rapides dans le vif du sujet. Jean-Robert Pitt, dans le numéro qui vient de sortir, que vous pouvez vous procurer au Salon du Livre, il faut également saluer, cher Olivier, dit que lorsqu'on aborde cette question de l'utopie des territoires imaginaires, on aborde une sorte de paradoxe. Car l'utopie, au sens propre du terme, au sens grec du terme, c'est un hors-lieu. C'est un lieu qui n'existe pas. Et lorsque un certain nombre de personnes au cours de l'histoire ont voulu projeter un futur plus heureux, un futur idéal d'égalité, d'harmonie, de prospérité entre les hommes, lorsqu'ils ont voulu montrer qu'il était possible de tendre vers cette utopie, par exemple un Thomas More, ils ont toujours imaginé une île d'ailleurs, un Thomas More, un Owen au XIXe siècle, ou d'autres encore dans le socialisme français utopique, ils ont toujours souhaité mettre en avant des constructions d'une ville organisée, de relations humaines, sociales, culturelles, très organisées, souvent d'ailleurs très centralisées, et exprimant des aspirations élevées, et toujours, lorsqu'ils ont mêlé liberté, mais inconscience spirituelle, et lorsqu'ils ont mêlé non-conscience des valeurs et non prise en compte des valeurs et liberté, ils ont toujours échoué. Il n'est pas jusqu'aux expériences catastrophiques et désastreuses du XXe siècle qui voulaient construire des villes idéales, des pays merveilleux. Je pense au Moscou de Joseph Staline, qui pour ce faire a dû raser plusieurs dizaines de magnifiques églises russes très anciennes, au Bucarest de Ceausescu, au projet fou de Hitler à Berlin, qui l'ont démontré que lorsque l'aspiration à une construction centralisée, autoritaire, théorique, sèche, n'est pas liée à une valeur élevée et un humanisme conséquent, elle échoue dans l'idéologie et dans le totalitaire. Mais l'utopie peut être autre chose, l'imaginaire peut nous aider à construire autre chose.
Et nous, les Déodaciens, les Lorrains, les Français, nous avons toujours, notre grande révolution de 1789 est là pour le montrer, su lier ces valeurs auxquelles nous aspirons à la conception d'un autre monde, à la conception d'une plus grande liberté, d'une plus grande création, d'une création par nous-mêmes, d'une société plus juste, d'une société plus heureuse. Et donc l'utopie et l'imaginaire peuvent créer des réalités, peuvent créer un mouvement vers, une tension vers le progrès et la réalité, comme d'ailleurs la carte peut nommer, et ce faisant, nous en savons quelque chose depuis 1507 ici à Saint-Dié-des-Vosges, ce faisant créer des territoires. En nommant, nous créons, et en nommant, nous créons par l'utopie, qui est une tension, nous créons un monde idéal. Replaçons-nous à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les constituants américains créent les États-Unis d'Amérique, ils se réfèrent à des valeurs, ils construisent Washington en fonction d'une idéologie, ou plutôt d'une idée idéale, plus qu'une idéologie, parce qu'elle n'était pas fermée sur elle-même, qui venait de la France, d'un architecte français, et ils créent, sur des valeurs, l'idéal républicain, libre, ouvert, d'une nouvelle démocratie. Et donc l'idéologie n'est pas le succès de l'idéal, il en est la décomposition et il en est la mort. Alors que l'utopie vers une mobilisation, l'utopie mobilisatrice, comme dit un philosophe du XIXe siècle, si elle part du rêve de la société idéale, fait en fait une visée pour l'action, pour concrétiser, pour réaliser, pour transformer la société. Et donc, l'utopie qui mobilise est une utopie utile à la société, transformatrice de celle-ci. L'utopie qui mobilise, ce fut la Révolution, je l'ai évoqué, ce fut aussi, je voudrais le rappeler ici, le programme du Conseil national de la Résistance, qui a projeté, alors même que nous étions encore dans les affres de la Deuxième Guerre mondiale, le rêve mobilisateur et ô combien mobilisateur, beaucoup ont donné leur sang pour lui, d'une société française plus juste, réconciliée avec elle-même. Le rêve mobilisateur, c'est aussi notre actualité quotidienne, en ce moment même. Ce sont ces gens qui fuient la guerre, l'oppression, la torture, l'emprisonnement, la destruction. Ce sont ces gens qui veulent transformer leur enfer en paradis, autre utopie. Ce sont ces gens qui voudraient venir ici parce que nous représentons, nous en Europe, la réalité d'une liberté, d'un respect de l'autre et d'une démocratie vivante et accueillante. Comme à chacun de nos figues, depuis 26 ans maintenant, vous aviez raison, monsieur le maire, de souligner que nous sommes maintenant entrés dans l'âge mûr de ce festival, nous suivons donc cette actualité. Nous réfléchissons à travers le thème de l'année, même s'il paraît abstrait, nous réfléchissons. Nous réfléchissons par exemple en 2015 à 1915 et au massacre des Arméniens. Nous réfléchissons à ce qui est à quelques centaines, milliers de kilomètres d'ici, mais si proche, à ce massacre des Zaïdis et des chrétiens d'Orient. Nous réfléchissons au fait qu'il y avait 7% de chrétiens dans un État du Moyen-Orient et qu'il n'y en a plus que 2% aujourd'hui, c'est l'Irak. Nous réfléchissons à notre territoire, ici, là où nous sommes, pour penser son aménagement, pour penser son urbanisme. Dans la ville où Le Corbusier a laissé une usine pleine de lumière et qui, selon son auteur, son architecte, devait contribuer à rendre plus heureux l'homme au travail, mais contestation qui aussi a laissé quelques marques d'une forme d'urbanisme qui ailleurs n'a pas été toujours très réussie. Nous pensons à notre ville comme un tout qui rassemble des communautés éparses, aux cultures différentes, mais qui ont au cours des siècles formé la France. Les Italiens, les Portugais, les Yougoslaves, aujourd'hui des peuples venus du Maghreb, de Turquie, comme un tout
économique, culturelle, qui avance et qui est la vraie France, à l'heure où certains voudraient la réduire à quelques concepts réactionnaires et surannés. Nous voyons aussi les frontières. Je pense à un numéro auquel des géographes présents dans cette salle ont participé, de Libération, qui est en vente ici dans cette salle, ou à la sortie au Salon du Livre. Les frontières et les murs. La carte des murs dans le monde est assez effrayante, sauf si on considère qu'ils sont faits pour réguler la sortie et l'entrée, et non pas pour empêcher ni la sortie ni la rentrée. Et puis enfin, comme dans chaque figue, nous savons que les relations avec les autres, dans leurs particularités, dans leurs différences, dans leur culture, sont essentielles. Et nous évoquons presque chaque année le rôle du tourisme à cet égard, et tous ceux qui sont ici, j'en suis sûr, ou presque tous, ont déjà éprouvé la joie de la connaissance de l'altérité à travers la fréquentation, en particulier sur le bassin méditerranéen, mais monsieur le professeur à New York aussi avec nos amis américains, la joie de découvrir à travers le tourisme les autres. Mieux connaître les autres. Madame, nous sommes très heureux d'accueillir l'Australie, qui est présentée sous un jour avec ses kangourous un peu traditionnels, mais dont on sait combien elle rejoint les aspirations de création d'un nouveau pays presque sans frontières, étant donné son immensité, riche de sa démocratie, riche aussi, comme en France, des difficultés actuelles de sa vie politique. Et nous compatissons, parce que nous avons déjà donné. Mais nous savons combien l'Australie peut nous apporter des éléments positifs de rêve, de prolongation de ce rêve et de construction d'une autre réalité. Et puis il y a notre Grosouflande, qui avec humour traite de cette construction utopique possible. Enfin, et c'est ma conclusion, la géographie et le sujet de cette année peut, je dirais même, doit, puisque à certains moments, il y a une dizaine d'années, nous avions une résolution à la fin du festival qui rassemblait quelques idées forces de projets pour l'avenir. Nous avons abandonné cette coutume, peut-être pourra-t-on un jour la reprendre, mais la géographie aujourd'hui, en ce moment, en 2015, peut peut-être nous apprendre à dominer nos peurs. Car ces frontières, ces murs, cette altérité, ce malaise que l'on sent dans beaucoup de classes sociales, de couches sociales, de régions, de villes, sur ce qu'est notre pays, sur ce qu'est la France, sur ce qu'est son devenir dans une Europe elle-même en difficulté et en crise, c'est au fond l'expression d'un certain nombre de peurs devant le futur qui s'exprime comme une peur devant la mondialisation et ses conséquences. Je dis devant comme si nous n'y étions pas. Nous y sommes forcément déjà. Et la peur doit être dominée pour se transformer en force. Et si le festival, comme chaque année, pouvait nous permettre de mieux comprendre ce monde, de mieux comprendre en humaniste la réalité d'un monde qui bouge, qui change, qui va de plus en plus vite, qui affronte crise après crise, finance, économie, population, démographie, crise intellectuelle et morale, comme aurait dit Renan, crise du mal-être qui existe non seulement en France mais dans d'autres pays, si on pouvait être mieux en sortant tous ensemble, vous, les professeurs, qui, venant de toute la France, de toute l'Europe, avez un message à délivrer aux jeunes, comme quoi nous pouvons prendre en main notre destin, le FIG aurait effectivement réussi son grand projet, qui est, non pas comme autrefois, la géographie, ça sert à faire la guerre, c'était la célèbre parole de Lacoste, mais comme aujourd'hui, la géographie, ça sert à construire la paix. Nous en avons beaucoup besoin, et nos frères du bassin méditerranéen, d'Europe et du Moyen-Orient ont aussi besoin de nous, d'une France qui sait ce qu'elle est, d'où elle vient et où elle va, pour être un élément de paix et de construction positive dans le monde. Merci de votre attention.